Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Depay vend la mèche, l'Atlético Madrid a un plan pour neutraliser Bellingham. À quelques heures du coup d'envoi du premier derby de la saison, Memphis Depay dévoile le plan des Colchoneros de l'Atlético Madrid pour maîtriser le nouveau chouchou du Real Madrid, Jude Bellingham. Le premier derby de Madrid de la saison est déjà là. Un show entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid au Civita Metropolitano à vivre ce dimanche soir à l'occasion de la 6e journée de Liga. Seule formation de Liga à avoir remporté ces 5 rencontres disputées cette saison, Athletic, Almeria, Celta, Retafe et Real Sociedad, le Real Madrid compte encore sur Jude Bellingham pour faire la différence ce dimanche soir. Mais il va falloir faire attention devant un Atlético Madrid qui compte un match en retard à domicile face à Séville. Il possède un bilan de 2 succès, un nul et une défaite. D'ailleurs, les Colchoneros ne veulent pas du tout se faire avoir à domicile. Et Memphis Depay ne dira pas le contraire. Au micro de ESPN, l'attaquant néerlandais a dévoilé le plan des hommes de Diego Simeone contre le Real Madrid, particulièrement le milieu anglais Jude Bellingham. Je pense qu'on doit vite fermer le match pour qu'il, Jude Bellingham, ne marque un but victorieux à la fin de la rencontre. A ironiquement déclaré l'ancien du FC Barcelone. Le Real Madrid et Bellingham sont avertis. Bellingham et Vinicius convoqués pour ce premier derby de Madrid. Memphis Depay et l'Atlético Madrid vont aborder ce rendez-vous ce dimanche soir après avoir ramené un match nul de la Lazio pour leur début en Ligue des Champions, 1-1. Morata, avec ses 3 réalisations, est le meilleur buteur de l'Atlético dans la compétition. Et Diego Simeone comptera sur lui face au Real Madrid de Bellingham pour créer la surprise. En conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti, qui vient de récupérer Vinicius Junior, voit son équipe toute prête. Les derbys sont des matchs spéciaux et nous l'abordons avec de bonnes sensations, a confié le technicien italien. Il faut noter que dans la liste des joueurs convoqués par Carlo Ancelotti figure Vini Junior, de retour de blessure, et Bellingham, qui a déjà inscrit 5 réalisations en Liga ainsi qu'un autre but pour ses débuts en Ligue des Champions. Le coup d'envoi du derby est prévu pour 19h GMT. Dernière minute, Vinicius forfait pour le derby de Madrid, officiel. La participation de Vinicius, l'attaquant du Real Madrid, au derby de ce soir contre l'Atlético de Madrid est remise en cause en raison d'une gastro-entérite, comme l'a confirmé le club. Après avoir surmonté une déchirure musculaire au biceps fémoral droit, Vinicius avait fait son retour hier dans l'équipe. Cependant, sa participation au derby est compromise en raison de cette gastro-entérite, ce qui l'a contraint à se retirer au dernier moment. Le Real Madrid espère que Vinicius se rétablira rapidement pour pouvoir rejoindre ses coéquipiers. Cette absence de dernière minute est un coup dur pour l'équipe madrilène, qui devra se passer des services du joueur brésilien lors de ce match crucial de la 6e journée de la Liga. En attendant, Jude Bellingham a réussi à prendre le relais de manière impressionnante, comblant le vide laissé par l'absence de Vinicius. Real Madrid, Brésil, Vinicius Junior au cœur d'une nouvelle polémique. L'international brésilien est l'objet d'une petite guerre entre le Real Madrid et la fédération brésilienne, qui vient de l'appeler en sélection malgré sa blessure. Ces derniers mois, Vinicius Junior a malheureusement été au cœur de certaines affaires particulièrement médiatisées. Il y a ainsi surtout eu ces épisodes de racisme dans les stades, où il a été la victime et n'a bien sûr rien à se reprocher. Son absence dans la liste des nommés pour les trophées FIFA The Best a aussi beaucoup fait parler de l'autre côté des Pyrénées. Et voilà qu'en Espagne, en ce dimanche de derby madrilène, il y a une nouvelle affaire Vinicius. Même si, une fois encore, le Brésilien n'y est pour rien. Et pour cause, comme l'a confirmé Carlo Ancelotti en conférence de presse ce week-end,
l'international auriverde sera de retour pour ce derby madrilène après une blessure aux ischio-jambiers qui l'a tenu éloigné des terrains depuis la fin du mois d'août. Il est cependant fort probable que le joueur de la Canariña démarre ce duel fratricide sur le banc. Le Brésil l'appelle quand même. En revanche, il y a quelque chose qui passe mal à Madrid, son départ à venir en sélection, d'ici un peu plus d'une semaine, pour les rencontres éliminatoires face au Venezuela et à l'Uruguay. Vinicius Junior, tout juste remis de sa blessure, a ainsi été appelé par Diniz, et n'aura donc pas ce repos que les Madrilènes souhaitaient lui accorder lors de la prochaine trêve. Le Brésil ne pardonne rien avec Vinicius. Le joueur du Real Madrid est appelé malgré sa blessure récente. La CBF a été inflexible, explique le média AS. Il y a de la friture sur la ligne entre le Brésil et le Real Madrid donc, surtout que la presse madrilène nous apprend que le retour de Vinicius Junior est un peu précipité par l'importance de ce derby, et que s'il s'agissait d'une rencontre un peu moins importante, Vinicius serait revenu plus tard. On est donc clairement loin d'un joueur à 100%, et ce voyage éprouvant à venir pendant la prochaine trêve risque de le fragiliser encore plus. Surtout que le Real Madrid est plutôt short en attaque et ne peut pas se permettre une nouvelle blessure de sa vedette. Une affaire qui n'est pas sans nous rappeler celle liée à Neymar il y a quelques semaines, quand le Brésil avait aussi appelé l'ancien du PSG malgré une blessure en club. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à $150 sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Liga, la guerre qui oppose le Real Madrid et l'Atlético de Madrid en cachette. Les deux clubs, qui ont pendant longtemps conservé une relation amicale, ont vu les choses se dégrader ces dernières années. Ce soir, c'est un joli derby madrilène qui va opposer les deux frères ennemis de la capitale espagnole. Un choc qui a pris de l'ampleur au niveau international depuis une dizaine d'années, et l'arrivée de Diego Simeone. Si la tension a toujours existé au niveau local, la hausse du niveau des colchón roses depuis le début des années 2010 a donné une dimension mondiale à ce choc entre rojiblancos et merengues, souvent très tendu sur la pelouse. En revanche, dans les bureaux, ce fut toujours assez cordial. Les deux directions se sont toujours bien entendues, et avaient même un pacte de non-agression, c'est-à-dire qu'aucun des deux clubs ne pouvait aller se servir dans l'effectif de l'autre, que ce soit pour le mercato de l'équipe première ou pour les équipes de jeunes. Un pacte qui n'existe plus aujourd'hui comme le révèle Marca. Un duel marqué par la tension. Le départ du jeune Jesus Fortea, 16 ans, de l'Atlético au Real Madrid à l'été 2022 a achevé cet accord qu'avaient les voisins. Le quotidien fait aussi état de plusieurs incidents récents qui ont égratigné la relation des deux clubs, les incidents lors du derby de la saison dernière en Youth League avec des insultes racistes, Vinicius Junior qui a lui aussi été pris à partie au Metropolitano, le clash entre Fernando Torres et Alvaro Arbeloa. Les différentes actualités liées au projet de Javier Tebas, ou même à la Super League, ont définitivement scellé ce divorce, et maintenant, tous les coups sont permis. Cet été, le Real Madrid est même allé jusqu'à recruter 6 joueurs des catégories de jeunes de l'Atlético, qui avaient aussi essayé de se venger, sans succès. Si les deux clubs voulaient marcher main dans la main par le passé, la donne a bien changé désormais. Le Real Madrid en colère contre Vinicius, la raison dévoilée. Le Real Madrid aurait exprimé son mécontentement à la suite d'un récent incident impliquant Vinicius Junior. Après avoir été blessé depuis le 25 août lors de la victoire du Real Madrid contre le Celta Vigo, 1-0, Vinicius Junior était censé faire son retour ce soir lors du derby contre l'Atlético Madrid. Cependant, il a été décidé qu'il ne participera pas à ce match. Bien qu'il soit prévu qu'il fasse son retour la semaine prochaine, il ne bénéficiera pas d'une période de récupération optimale. En effet, Vinicius a également été appelé par Fernando Diniz pour représenter le Brésil lors des prochains matchs contre le Venezuela et l'Uruguay les 12 et 16 octobre. Selon les informations d'AS,
Cette décision aurait été mal reçue par les dirigeants du Real Madrid. Ils auraient préféré que Vinicius dispose d'un temps adéquat pour se rétablir pleinement de sa blessure avant de reprendre les compétitions. La décision de faire appel à Vinicius pour les rencontres internationales aurait suscité des préoccupations au sein du Real Madrid, qui souhaitait probablement que le joueur dispose d'un temps suffisant pour se remettre pleinement de sa blessure avant de reprendre les compétitions. Le Real Madrid aurait souhaité que Vinicius soit épargné. Le quotidien espagnol a rapporté que le Real Madrid avait exprimé le souhait que le sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne ne convoque pas Vinicius, dans l'espoir de lui permettre de se rétablir complètement. Cette demande visait à laisser suffisamment de temps au joueur pour se remettre de sa blessure avant de reprendre les compétitions. En plus de cela, la liste des joueurs brésiliens sélectionnés comprend également Rodrigo, un autre joueur du Real Madrid. Toutefois, il convient de rappeler que la Seleção a débuté ses éliminatoires de manière impressionnante, en occupant actuellement la première place du classement après avoir remporté une victoire écrasante contre la Bolivie, 5-1, et avoir battu le Pérou, 1-0, lors de la première journée des qualifications qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.